autour d'une mousse. Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue mon cher Al. Rebonjour, c'est de nouveau moi. Alors aujourd'hui, autour d'une mousse, je te propose une petite Pietra. C'est une bière corse, à la châtaignère. Hop. Et maintenant, nous pouvons trinquer. Oh là, grâce à la magie du montage, le verre a été rempli. Ni une ni deux. De toute manière, vous ne verrez pas les coupes. Parce que mon cher Al est excellent au montage. Sur quel logiciel d'ailleurs t'édites les vidéos Al J'ai commencé comme tout le monde sur Windows Movie Maker. Et puis je suis passé à l'école des grands avec Sony Vegas en 2014. Ah, Et ça me rappelle la grande époque un petit peu. Où on essayait de faire des petites intros pour YouTube. Mais il n'y avait pas il y avait pas le même matériel disponible, il n'y avait pas les mêmes solutions disponibles. Et je trouve que tout l'écosystème des logiciels de montage et de création de vidéos ont quand même pas mal évolué. Surtout quand on y met beaucoup de bonne volonté comme toi, mon cher Al, en faisant attention à tous les éclairages, les chaleurs de température, créer vraiment un espace-temps. il y a que lui et les personnes avec qui j'ai filmé qui savent à quel point je suis chiant sur, sur le setup des endroits. Mais ouais, non, pas de problème. Puis il y a 1 ou 2 ans, je suis venu sur Premiere Pro. Je gérais pas du tout Premiere Pro. Puis là, ça va. Là, ça va. Je suis pas encore en train de faire des animations 3D avec After Effects, mais ça viendra pour le film des USA. Wow, j'ai hâte de voir ça. Parce que c'est vrai que sur ta chaîne, en plus, pas mal de vidéos, célébration économe, sur tes voyages, Ça tes monte, ça monte. aventures. Ouais. Ça monte. En tout cas, une belle transition pour parler du coup du premier épisode. Euh, Bah, il y a eu que des bons retours, hein. Il y a eu que des bons retours. Il y a eu beaucoup de bons retours, surtout. Je m'attendais pas à autant de mecs qui regardent des boissons, enfin des vidéos sur des boissons. Tout à fait. Beaucoup de positifs. C'est assez intéressant parce que c'est à la fois une enquête. Parce qu'au fur et à mesure, on itère, mine de rien, en termes de films et en plus d'aventures. Parce que nous allons aller visiter cette fois-ci une brasserie en Belgique. Ouais, et je vais recadrer la caméra. Juste un tout petit peu. On s'est décalé. Mais t'inquiète, Alors, t'inquiète. on peut faire la coupure. Pour en revenir à l'histoire, oui, demain, nous allons visiter une brasserie à des fins purement commerciales. On va filmer une vidéo. Tout à fait. On va filmer une vidéo et une interview. C'est pour une grosse vidéo qu'on prépare. Et peut-être pour autour d'une mousse 3. Autour d'une mousse à la source. Autour d'une mousse à la source. Car 4 simples ingrédients finalement nous donnent un délicieux breuvage à chaque fois. Je l'appelle le pain liquide, notre petit rituel. Et en plus du pain liquide, je vois que t'as aussi un verre de... Il vient d'où ce verre? Il est fou. C'est lors d'aventures à Salzbourg. Non mais demain la vidéo va se la faire à la fois une alternance entre sérieux, entre décontracté. C'est des camarades belges. Nous nous rendons en Belgique. Ouais, on a un petit chemin à faire quand même. Mais en espérant que ça mène à quelque chose de cool. Hein, en espérant que ça mène à d'autres... à espionnage industriel, on va dire. Oh, bon, demain nous sommes en mission espionnage industriel, non. En tout cas, ils ont des procédés et c'est vrai que ils ont resacralisé l'art de faire de la bière. Ils l'ont laissé en tant que boisson populaire avec des ingrédients de qualité. Et c'est quelque chose qui est bien brassé, local, et avec un savoir-faire. Ils y mettent du cœur et ils veulent créer une sorte d'expérience, eux aussi. Un petit peu comme nous, un laboratoire d'émulation. On ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'il y a quelque chose d'assez positif qui en découle à chaque fois de la bière. On oublie la machine à fumer. Ah, on a oublié la machine à fumer. Rajoutons une ambiance. C'est un peu le chaos. On a décidé d'itérer, on a lancé la machine à fumer. C'est vrai qu'on a un peu abusé sur la machine à fumer. On voulait une petite ambiance et à la fin, on a... En moins, ça remplace la cigarette électronique. Là, on a pris 400 watts, on était sûr que ce soit suffisant. Il fait encore du... Attends. Et il veut plus s'arrêter. Ça fait quoi si je fais ça? Attends. Rappelez un petit bout pour voir. Oh putain. Nickel.
Ah bah tu peux toujours essayer, hein. Là, le studio est préparé, on a mis l'environnement, mis les lampes, Voilà. on est en direct, en direct du studio, Oh, le si tu feu de veux. forêt, quoi. Ah non, c'est autour d'une mousse, c'est différents états de la matière qu'on a voulu itérer. Ouais, et itération on a, mais alors en dehors des mauvaises itérations, il y a deux choses qu'on a changées aussi. Premièrement, mes cheveux, hein, à plus, fini. Ah, pour la Euh, nouvelle année et 2026, Je c'est l'avais la dit dans la manière dernière, d'entrer, les transitions entre les époques et les périodes. donc plus de cheveux, mais aussi surtout maintenant un super micro-cravate On a investi dans le son, hein. Attention, Je vérifiais qu'il était dans le bon sens. bon plan sur le bon coin. Un ancien journaliste, ils ont voyagé ces micros. En réalité, ils ont commencé leur carrière d'enregistrement sonore sur le théâtre des opérations ukrainien. Un journaliste qui se lançait comme ça, et puis qui finalement est devenu data analyst, à la fois au Luxembourg, mais aussi il s'est lancé dans des petits business de réparation de hardware. Et du coup, il vend ça en ligne. Et c'est le mec qui t'a. Comment tu l'as rencontré ce type-là? C'était sur. Ah bah, le bon coin, hein, les bonnes affaires, donner une seconde vie aux objets. Je trouve que c'est une belle manière de pouvoir partager quand on a essayé et que des fois bah, ça va pas fonctionner. Bon, en tout cas, ces micros ont voyagé. En espérant qu'il fonctionne. En espérant qu'ils fonctionnent, laisse-moi vérifier. Normalement, tout s'enregistre à la perfection. Nickel. Deuxième épisode autour du mousse. Et on a des choses en préparation. On a Et des choses en cours. Des très belles choses en cours, même des choses qu'on va même. Je décale ça, je suis un peu un maniaque. J'édite la vidéo en bah, direct. Hop, C'est un ensemble de paramètres quand même, une vidéo, hein. je garde ça en main. Il y a la nickel. lumière, il faut tout prendre en compte, hein. Il y a la lumière, l'orientation, enfin comment la caméra est positionnée, le champ, l'optique, le fil, enfin belle aventure de vidéaste. Je ne pensais pas devenir acteur un jour, en train de siroter une mousse, à discuter business, philosophie et aventure, finalement, avec mon très cher Al, qui... Je vais pas parler qui parce que arrive autour si de tu moi. bois et qu'on entend le. Ce que j'étais en train de réfléchir demain pour la vidéo, je pense que l'enregistrement, dans les paramètres d'exécution, parce que demain on sera sur le terrain, on sera à l'usine, hein, on peut pas déplacer le studio à chaque fois, hein. C'est pas les mêmes contraintes qu'on a de filmage. Donc j'étais en train de réfléchir déjà à comment on allait filmer demain, mon cher Al. Et je me disais que peut-être laisser le trépied, rester debout et faire cette interview debout, peut-être en fonction des paramètres. Mais parce que là, on est quand même bien installé, mine de rien. Ouais. Je sais pas. Voilà. Je sais pas du tout. On verra bien demain en tout cas, ça va être intéressant. Bah, je trouve que c'est une bonne expérience de mêler à chaque fois une découverte. Enfin, une découverte, c'est pas la première fois qu'on découvre ce savoir-faire en réalité. On baigne un petit peu dans la mousse depuis toujours, hein. Mais c'est un monde passionnant. C'est pas ma première brasserie, personnellement. J'en ai déjà visité, je crois, 5 ou 6. Oh, bah, tout à fait, et les distilleries en plus. On s'est fait l'Écosse, on s'est Bah, les fait distilleries, j'en ai l'Irlande. jamais visité. T'as pas dit Oh. J'ai pas fait de tête, j'en ai pas fait. Ah là là, moi j'ai une Tête, j'ai pas bouteille, fait de distillerie. une petite bouteille custom de chez Jameson. Je me suis fait Jack Daniels. Ah ouais? Ah ouais, tout à fait. Ils sont Donc, où? Tennessee. C'est un dry Ah, blend. t'es allé au Tennessee pour eux? Tout à fait, tout à Oh, fait. la Rejoindre un classe. ami, et visiter la source directement du Jack Daniels. Mais après, je me demande dans tout ça, c'est quelque chose qui se travaille quand même la dégustation parce que peut-être que tout le monde n'a pas le palais finalement pour la bière. Peut-être qu'on fait une émission pour la bière et que on se rend pas compte. Mais il y a peut-être pas énormément de monde qui consomme cette boisson. Et de moins en moins, j'ai l'impression. Après, pour être franc, tu vois, j'ai fait un petit tour sur les podcasts sur la bière, et je veux dire que j'ai croisé plus de podcasts sur la bière que j'ai croisé de podcasts sur le coca, et pourtant le coca, il y a beaucoup de gens qui le boivent. Tout à fait. Donc, j'attends mon podcast sur le coca. Ah, c'est sans doute que cet environnement est assez favorable à la création. Ouais, parce que c'est pas une formule. Enfin, Il faut un terreau fertile pour cultiver les ingrédients. Ouais. la chose qui les différencie, c'est qu'il y en a un qui est brassé par une recette secrète, et enfin. Je vois pas de podcast sur le Freeway Cola non plus, donc c'est le coca dégueulasse du Aldi. Là. C'est la deuxième fois en 2 épisodes qu'on clash le Aldi. Les pauvres. Mais non, je pense que oui, la bière, c'est parce que tu peux la faire toi, en fait. Je veux dire... Et encore, je vois pas de podcast sur le kéfir.
très peu, il y a encore très peu d'alternatives, on va dire, à la fois pétillantes, de fermentation, mais pas forcément une production alcoolique dedans. Ouais, ça c'est vrai. Il y a quelques alternatives, et ouais, enfin, on va dire que les boissons populaires et traditionnelles, on a eu une forte influence américaine. Alors, il y a beaucoup de sodas dans les alternatives non alcoolisées. On en a discuté la dernière fois, il y avait l'eau aux canettes, Ouais. qui était une belle alternative. Mais c'est vrai qu'en boisson fermentée, naturelle, on va dire, le coca, à un moment donné, il est tout de même naturel. Le sucre est produit par la plante. C'est pas. Mais une boisson bien moins chargée en sucre, on va dire, parce que le coca, en plus, il est enrichi en sucre. Vraiment garder l'essence des éléments primordiaux de la boisson pour obtenir le résultat optimal pour à la fois et l'organisme, sans forcément produire des composés alcooliques. On a, le ginger ale. Je voulais le prendre, le ginger ale, pourquoi? Parce que c'est un truc que tu peux faire toi-même. À défaut d'avoir aussi des vraies recettes, t'as aussi. On l'a fait nous-mêmes en fait pour faire une bière au ginger ale là récemment. Oui. J'ai testé avec mon ami MacGyver une bière au ginger ale, donc du coup il a fallu donc que je fasse le sirop en quelque sorte. Et pour dire aussi que je vois pas beaucoup de. Après le ginger ale, je sais pas si les Français ils en boivent beaucoup. Les Américains, je sais qu'ils en boivent beaucoup plus. Tout à fait, c'est peut-être pas encore notre palais. Je me demande en Le réalité gingembre, c'est. comment les Américains ils ont ce palais du gingembre. Oui. On n'a pas le palais pour tout, et c'est vrai que mine de rien, en France, j'ai discuté avec différents voyageurs de notre territoire français, de différentes cultures, et on a une manière assez particulière de préparer chacun des ingrédients. En tout cas, dans notre cuisine traditionnelle, moins d'utilisation d'épices, moins de plantes. Enfin, à la fois, on a réussi à épurer, en fait. J'ai l'impression de tout ça. Pour arriver à la simplicité optimale. Est-ce que tu vois, je sais pas si tu t'en as fait, mais est-ce que t'as vu des brasseries, par exemple, en Inde ou dans d'autres pays, éventuellement, je vais prendre des pays bien éloignés, par exemple, bah, tu prends justement l'Inde et la France. Tout à fait. Est-ce que eux, ils ont un processus différent pour faire de la bière? Est-ce qu'ils ont des trucs qui sont vraiment différents par rapport à nous? Bah, dans ce que j'ai vu, ça a toujours été assez standardisé. Des fois, il y a des matériaux qui sont un petit peu plus intéressants, un petit peu plus originaux, un petit peu plus nobles, comme on a l'habitude de voir, de l'utilisation de cuivre. La fermentation froide, la fermentation chaude, Tout les à bières. fait, Ouais. tout à fait, les différents types de brasseries, ou plutôt des brasseries microbreweries. Ah oui, oui. Et il en existe pléthore, hein. Parce que je me disais, j'avais pas tant testé que ça de microbrasseries de grande envergure, on va dire, que tu peux trouver assez souvent. Et je me rappelais les trois brasseurs finalement. Ils ont un modèle assez intéressant. 3 brasseurs, je dois dire, ils sont très très forts. Ouais. Ils sont très très forts parce qu'ils sont implantés un peu partout dans notre région. Au niveau de leurs bières, elles sont vraiment top notch. Très très bonne bière, très bon choix de bière qu'ils ont. Ouais. Et au niveau de la bouffe aussi, hein, c'est vraiment cool. Hein. Faut pas oublier qu'avant tout, une bière, faut manger avec quoi. Enfin, Tout à fait. C'est le pain liquide, mais c'est vrai que c'est des ingrédients assez communs avec une pizza finalement. franchement, Quand tu bois une bière, tu peux manger une petite pas que la pizza. pizza. Hein. Tout à fait, notre pain. C'est vrai que c'est des ingrédients assez simples. Et finalement, l'action de la nature est quand même assez belle, hein, parce qu'on peut avoir une variété de produits avec de simples ingrédients, comme des céréales, de l'eau, une plante et des levures. C'est fou. 4 ingrédients. Et demain, on va voir comment, avec 4 ingrédients, à travers tout un processus qui demande. Ils ont plus que 4 ingrédients, c'est ça qu'on vient voir. Ah oui, bien évidemment. C'est ça qu'on vient voir. On va voir c'est quoi les autres, comme ça on pique leur. Non, mais en fait, Ah oui. ils ont une bière de Noël. C'est vrai que les microbrasseries peuvent se permettre des libertés que des grandes marques de distribution ne font plus, parce Ouais. qu'elles sont plus lissées, elles sont de grande consommation, on veut des produits un petit peu plus standards. Et on trouve à chaque fois des choses un petit peu plus complexes dans les microbreweries qui peuvent tester, qui peuvent innover et qui de toute manière sont en phase d'itération, parce que la bière est quelque chose finalement qui évolue. Je sais pas pourquoi dans les grandes distributions on a tendance à aller vers des bières assez standards finalement, type Heineken et Carlsberg. Après moi, je critique pas trop parce que c'est vrai que j'ai des boîtes indiennes qui bossaient avec Carlsberg. Ils sont bons, Carlsberg en plus, non? C'est assez standard, j'en buvais assez rarement. En Inde, par exemple, dans l'offre de microbrasserie, c'est souvent indépendant. Il existe des chaînes maintenant. Il y en avait en Thaïlande de la Carlsberg.
Eh ben oui, il y en a Il partout y en de la avait en Thaïlande Carlsberg. de la C'est Carlsberg, une oui, moi j'y bière que tu pense. peux retrouver un petit peu partout à la surface du monde. Quand tu ouvres, tu te rappelles un réfrigérateur en Thaïlande, tu ouvres un réfrigérateur standard dans un petit supermarché, parce que beaucoup des produits sont frais et locaux là-haut. Ils cuisinent ce qu'ils ont à proximité. Après, généralement, au réfrigérateur, ce que tu trouves, c'est les boissons que tu peux trouver à la surface du globe. Il y a un Coca partout. Un C'est Coca-Cola existe partout. c'est vrai que tu avais les rayons du bac qui étaient dédiés aux trucs du coup exportés. Bon, après, c'était peut-être parce qu'on était sur une île, mais il y avait ouais, un rayon spécial, même pour l'eau hein, aussi. Hein. Tu sais, t'avais de la Volvic et tout, mais ça coûtait plus cher, bien sûr. Tout Mais, à euh, fait. mais bon, ça c'est si tu peux accéder au frigo, parce que en Thaïlande, en Angleterre aussi, il me semble, après je sais pas si il doit y avoir d'autres pays, mais ils ont des limitations par rapport aux heures. Oui. Et par rapport aux jours aussi, hein, la Thaïlande a des jours sacrés où tu n'as pas le droit de boire d'alcool. C'était le même principe en Inde, des jours fériés où il y a bien évidemment toujours ce qu'on appelle nous en Inde un petit baya, qui est un baya tout simplement, qui est assis devant les shops et qui peut trouver une bouteille d'alcool assez simplement. Enfin, c'est assez improbable hein, quand même, des jours, des dry days. Mes amis, nous avons face à une affaire que je n'ai jamais eu à faire auparavant, c'est-à-dire la fatigue, qui obstrue le fait de finir ma vidéo. Tout à fait. Même en Mais- plus, on doit se lever tôt, mais Ouais, il est 2 heures passées. Ce qui va arriver probablement, c'est qu'on va rouler 1 heure, 2 heures avec 3 heures de sommeil dans le vide. Donc, des fois, il vaut mieux s'en arrêter là pour se réserver pour faire un super épisode 3. Si Ouais. on a un. Si on a un. sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain. Ben voilà, c'était Autour d'une mousse. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour un épisode qui sortira sûrement demain, après l'épisode 2. Cheers! Ah, bah c'est vide. Ah, C'est merde. l'heure d'aller